Shalom, shalom, and good Shalom, evening. shalom et bonsoir, shalom. Bonsoir et bienvenue à notre étude biblique ce soir. C'est une étude interactive. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire au clavier et nous les envoyer. Sharon va me les lire plus tard. Je veux vous dire que nous vivons dans des temps extraordinaires et on est pris dans notre maison présentement à cause d'un virus. On dit qu'un quart de la population mondiale vit dans une sorte de confinement, plus ou moins grand chacun. Et le chef de l'Organisation des Nations a dit que l'humanité est en danger. Et alors on se demande, où est le scientiste? Où est le politicien? Où est le philosophe? Peuvent-ils sauver ce monde? Vous savez, à un moment où Israël était près d'être détruit, en 586 avant Jésus-Christ, Dieu les a avertis par les prophètes. Il a dit par Jérémie, « Où sont vos dieux que vous avez créés? Laissez-les venir et qu'ils règlent le problème dans ce temps de trouble. » Et 1500 ans plus tard, le Saint-Esprit a dit à travers Paul, en Colossiens, « Où est le disputeur de ce siècle? Où est le sage? » Est-ce que Dieu n'a pas fait que la sagesse du monde soit considérée comme nulle devant lui? Donc, on voit qu'à travers le gouvernement qui s'occupe de la crise présentement, hein, ils font un très bon travail, mais ils sont aux prises avec un ennemi invisible. Et ce soir, on se pose la même question. Est-ce qu'un homme peut s'élever pour régler le problème de ce monde? Donc, on voit de plus en plus que c'est clair que l'homme est limité et c'est le temps de se tourner vers notre Créateur et lui demander de l'aide. Ces calamités arrivent souvent pour attirer l'attention des hommes. Dans Agé, on voit le texte qui dit que le Dieu dit à son peuple, « Je vous ai envoyé toutes ces choses et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas retourné à moi-même. » Vous n'êtes pas revenu. Et on voit aujourd'hui comment tout le monde est en train de tomber. Il y a eu des considérables amas d'argent qui ont été donnés, plusieurs trillions de dollars, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et dans la Bible, on voit dans Agé, Dieu dit, tu as bu, mais tu n'es pas rempli. Tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Et ce que tu gagnes, tu les amènes et tu les emmènes à un endroit, tu gagnes, tes économies vont aller dans un endroit où il y a un trou, où ils vont s'en aller. Et à la fin, tu seras pauvre et tu seras mal pris. Et à la fin d'Agé, il nous est dit, tu cherchais beaucoup, mais tu as peu trouvé. Et le Seigneur dit, ce qui restait, j'ai soufflé dessus pour qu'il ne t'en reste plus, afin que tu te retournes vers moi, mais tu ne l'as pas fait. Donc, seulement pour un temps très court, mais Dieu fait souvent des calamités pour que les gens se tournent vers lui et pour qu'on se tourne vers ce qui est éternel, vers ce qui est vrai et vers le Dieu des Écritures. Je crois que le coronavirus va bientôt disparaître, mais notre monde ne sera plus jamais le même. Notre confiance dans l'humanité a été ébranlée. Et donc, pour nous aussi, ça nous interpelle, les croyants en Jésus, de prier pour ce monde qui seulement a besoin de notre Seigneur. Donc, les gens qui travaillent pour le Seigneur présentement, on peut dire qu'ils rachètent le temps et qui ont le temps de discuter et de parler, de partager leur foi avec d'autres. Il y a des gens à Beth-Ariel qui, pendant toute la journée, il y a 7 sujets et les gens prient sans arrêt pour les enfants, le gouvernement, des prix pour leurs chefs religieux. Et moi, je veux faire partie de cette chaîne. Si vous voulez faire partie de cette chaîne, vous pouvez nous écrire à Beth-Ariel
et peut-être organiser des réunions de prière dans votre propre Église avec nous ensemble. Donc, parce que la Bible nous dit que nous sommes quoi? Le sel de la terre. Donc, nous sommes là comme pour préserver le bien dans ce monde. Et savez-vous de quoi le sel est fait? Le sel est fait de deux produits qui en eux-mêmes sont mortels. L'iode et le chloridine. Si on les met dans une proportion égale, on a du sel. Comme la foi fonctionne avec les œuvres. Donc, en proportion, c'est comme si ça représente le salut en action. Et c'est ce temps-là où on peut se tenir ensemble et prier avec foi et espérance. Et je crois que le Saint-Esprit travaille très fort ces jours-ci pour justement démontrer aux gens qu'ils ont besoin de Dieu. Donc ce soir, nous allons voir un sujet, le tabernacle de Dieu. Ce tabernacle qui a été construit selon un plan qui a été donné à Moïse et un plan qui selon un temple qui existe déjà dans le ciel. Et que chacun qui a cet espoir lui-même se purifie lui-même, tout comme Dieu lui-même est parfait. Nous sommes le temple du Seigneur, les croyants, et donc Dieu nous habite. Est-ce qu'on s'est déjà demandé à quoi est-ce que le ciel ressemble? Qu'est-ce que cette place où les croyants vont vivre l'éternité avec Dieu? La Bible n'est pas silencieuse sur ce sujet, parce que un des endroits où on voit le plus le ciel décrit, c'est dans le livre de l'Apocalypse, où on voit une sécurité. Aucune nuit, il n'y aura pas de choses tristes, de choses de mal n'entrera pas. Nous serons dans une félicité parfaite. Et on voit aussi, on parle du temple aussi dans le livre des Hébreux. Et on voit alentour du trône de Dieu, il y a une magnifique rivière, de chaque côté de la rivière. Et au milieu, il y a l'arbre de vie. C'est ce que Jésus disait quand il disait, « Je m'en vais vous préparer une place et quand je vais revenir, vous allez être avec moi. » Et l'endroit de cette rencontre est notre foi en Jésus. C'est devant le trône, on voit comme une mer de verre. Et on voit aussi l'autel des prières, on voit aussi le chandelier. Mais on a des éléments de cet endroit et alentour du trône de Dieu. Et on voit aussi l'image de comment ça a été construit dans Exode, dans les textes d'Exode. Donc, nous allons voir Exode chapitre 25. De 25 à 40, ces chapitres-là nous montrent la construction du tabernacle. Versets 8 et 9 de Exode 25. Quand Dieu a appelé Moïse à créer un tabernacle dans le désert, il lui a donné un plan. Il lui a dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc, il nous est dit dans Hébreux 8, 4, 5 que c'était une copie, c'était fait selon un patron, une copie de ce qui avait été fait dans le ciel. Le texte dit, « Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Verset 5. Donc, c'est répété 3 fois dans le livre d'Exode. 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 26, 30.
chapter 7:44, when Stephen spoke, he said, Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness. Exode 26, 30, pardon, disait « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Dans Exode 27, 8, « Tu feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. » Et pas seulement dans Exode, on le voit aussi dans Nombre, les textes que nos pères avaient au désert, le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné Moïse, celui qui dit à Moïse de le faire d'après un modèle qu'il avait vu. Et on voit aussi un autre texte dans 1 Chronique 28 qui nous dit David qui le donnait à Salomon ce plan pour construire ce fameux temple. Donc, chaque moindre petit recoin, chaque petite place du tabernacle a une signification que nous allons voir bientôt. Il y a une vérité plus profonde ici que nous devons réaliser, que le tabernacle parle d'abord et avant tout de Jésus, notre Messie, Yeshua, notre Messie, avant d'être un building en lui-même. C'est une description, dans le fond, du travail, de l'œuvre du Seigneur, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a tellement de détails dans la construction du tabernacle qui ressemble à ce qui est le trône au ciel et qui en même temps représente ce que Jésus a fait comme œuvre sur la terre. Donc, ça n'a pas seulement changé, ce que Jésus a fait, ça n'a pas seulement changé le monde dans lequel nous vivons, mais ça a impacté aussi le ciel, la manière que c'est construit, et les portes du ciel qui sont faites de perles. Pourquoi des perles? Parce que c'est le seul animal qui est créé à partir de la souffrance. La perle qui sort est créée à partir de la souffrance d'un animal. C'est une image de Jésus, notre Sauveur. Donc, c'est important de voir que de tous ces chapitres de 25 à 40, avec quelques parenthèses, mais si on regarde combien il y avait de chapitres pour la création du monde, seulement un, Genèse 1. Mais ici, on a 16 chapitres juste dans le livre d'Exode pour nous parler du tabernacle. Pourquoi? Parce que ça parle de notre Messie et de son œuvre. Et la raison pourquoi le tabernacle est une prophétie de la venue du Messie. La raison pourquoi Dieu a donné à Moïse l'ordre de construire le tabernacle selon le plan, et il dit dans Exode 25, 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le mot en hébreu habiter, c'est shakan. Et de ce mot vient le mot mishkan, qui veut dire aussi tabernacle. Et dans les écrits rabbiniques, ce mot-là est venu qui a représenté aussi le nom du Saint-Esprit de Shekinah Glory, la Shekinah, la présence du Saint-Esprit, donc qui vient du mot Shakan aussi. Donc, l'idée, c'est que Dieu nous dit qu'il veut demeurer au milieu de nous. Comme au début du temps d'Adam et Ève, il demeurait avec eux, et maintenant, il veut encore rester avec nous. Et dans les Targums, on voit que la Shekinah, qui est la représentation du Saint-Esprit, en araméen, c'est Shekinta, et est utilisée fréquemment pour une traduction de l'hébreu Sem, ou Shem, qui veut dire le nom, qui désigne l'endroit où Dieu est omniprésent. Et nous voyons dans Jean 1,14 ce qui est arrivé. La parole qui est Jésus, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pardon. Donc, habiter, c'est le mot en grec skineo, qui vient de l'hébreu shekinah.
Donc, on voit que il nous dit que Dieu est arrivé maintenant en chair, en réel. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous dire que Dieu était venu vers nous pour nous sauver. Maintenant, comment Dieu peut-il demeurer avec l'homme? C'est que Dieu s'est fait homme et non pas Jésus qui s'est fait un Dieu. Ça, c'est un blasphème. Mais Dieu s'est fait homme. Et même on voit dans Ésaïe 66:1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? » Donc, c'est ce que nous pouvons voir ici, la grâce et l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors que le ciel est son trône, Michée nous dit que il est venu nous voir et que ses origines viennent de l'éternité. Donc, c'est Michée 5:2 qui est plein de prophéties puissantes. Et maintenant, le tabernacle lui-même qui nous est donné est comme un plan de l'endroit où est le trône de Dieu, mais c'est aussi une place détaillée où l'homme peut trouver la façon correcte de demeurer avec Dieu pour l'éternité. À quoi ressemblait le tabernacle? Si on regarde sur l'image, c'est assez simple, mais il est rempli de symboles et chacun de ces symboles nous amène à voir spirituellement toutes les qualités qu'avait notre Sauveur, notre Messie, Jésus. Si on se promène alentour du tabernacle, et on va essayer de voir qu'est-ce que ça avait de l'air pour les gens à l'extérieur. Premièrement, à l'extérieur, il y avait 4 recouvrements. Et chacun des recouvrements était de grande importance. Ils sont toutes faites de peaux d'animaux qui nous rappellent que ça a pris des sacrifices d'animaux pour bâtir ce tabernacle. Donc, ça parle de sacrifice d'abord. Et le premier qu'on voit, c'est quelque chose qui ne montre pas grand-chose d'éclatant. En tout cas, c'est une couleur très ordinaire. Le deuxième et le troisième n'étaient pas visibles. Ils étaient entre le premier et la 4e peau, si on veut, d'animaux. Et le deuxième était fait de sang de bouc. Et le troisième était fait de sang de bouc, mais pas avec de la teinture, pas avec le sang, mais était resté blanc. Et le 4e, seulement visible à partir de l'intérieur, était là où demeuraient les chérubins et le Saint des Saints. Donc, pour ce qui est de la première couverture, Exode 26:14 dit « Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. » Bon. Pour ce qui est des dauphins, on a différentes versions parce que c'est un mot qui est pas très, très clair dans l'hébreu. Probablement que c'est pour ça que c'est marqué dauphin. Ailleurs, on nous dit d'autres sortes d'animaux. Mais pourquoi avoir pris un poisson au lieu d'un animal de troupeau ordinaire? C'est probablement à cause du mot hébreu tachash, qui est un mot qui ressemble en arabe, qui veut dire tukush, un gros poisson. Mais même s'il y a beaucoup de mots hébreux qui sont proches de l'arabe, je ne crois pas que c'est le cas ici. On n'est pas dans le livre de Jonas, ici on est dans le livre d'Exode. Donc, tachash, qu'est-ce que ça pourrait être? En tout cas, nous savons que c'est un animal kosher, c'est un animal correct selon les stipulations de Dieu. J'aime toujours aller en Israël, dans la cité de Sfat, et où est-ce qu'on met à l'entrée, on met une image
d'un unicorne, d'une licorne. On sait que ça n'existe pas, mais ils ne savaient pas exactement quel animal c'était, donc ils en ont fait un mix des deux pour faire une image d'une licorne. Mais en réalité, ce n'est pas un animal mais qui existe. Mais quelle sorte d'animal que c'était? Ben, il y a un autre prophète qui nous en parle dans Ézéchiel 16, verset 10. Alors que même si c'était une peau qui coûtait pas cher, c'était assez commun parce que c'est avec ça qu'on en faisait des sandales. Dieu dit dans Ézéchiel 16, 8, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je fis disparaître, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. La chaussure qu'on voit ici, c'est la sandale, c'est avec ce mot dont on parle. Donc, la première chose qu'on voit du tabernacle, c'est quelque chose de commun. Et pourtant, pourtant très cher. Qu'est-ce que ça nous fait penser? C'est au Messie dans sa première venue. À sa première venue, comme Isaïe a dit, qui a cru notre rapport? Qui nous a cru dans ce que nous avons dit? Il est dit dans Isaïe 53, 2, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sert d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, et c'est comme ça que plusieurs le voient aujourd'hui. Quelque chose de commun, de pas important. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus... il y a beaucoup plus dans cette représentation du tabernacle que ce qu'on voit simplement de l'extérieur. Que je suis retourné à un endroit, après que j'ai expliqué cette affaire du tabernacle à une dame, je suis retourné plusieurs années après, et elle m'a reconnu que je lui avais expliqué ça par rapport aux peaux d'animaux. Elle avait pas l'air d'être contente, mais c'est pas grave. Je prie qu'un jour elle puisse voir de quoi consiste exactement le temple dont elle a la chance de voir à peu près tous les jours. Exode 26, 14 nous dit, le deuxième couverture, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier, teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Donc, on voit que la deuxième, est-ce que ça peut nous rappeler du sacrifice de Jésus sur le tave, sur la croix? Pourquoi un bélier? Pourquoi un bélier? C'est que vous vous rappelez sur la montagne, Isaac a dit, papa, où est l'agneau? Dieu ne leur a pas donné un agneau à la fin. Dieu leur a donné un bélier qui était pris dans les branches pour le sacrifice. Je crois que nous avons une question ici. Sharon va nous lire ça. La question est, est-ce que vous avez déjà utilisé le tabernacle pour partager votre foi? Quelle est la meilleure façon de parler notre foi en Jésus à nos amis juifs en utilisant le tabernacle? Bien, c'est très difficile d'utiliser le tabernacle parce que malheureusement, les Juifs sont loin de leurs Écritures. Ils connaissent leur histoire, ils connaissent le Talmud, les Midrash, les commentaires, mais ils connaissent pas vraiment la Bible. Ce que j'utilise surtout, non seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde, c'est Ésaïe 53. Laissez-les le lire devant vous. Et ce texte a un grand pouvoir, une grande puissance. Et en les faisant lire, dites-leur que ça a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Et ensuite, je leur parle du premier sacrifice qui a été fait. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a couverts d'une peau pour couvrir leur péché. Et là, je leur dis pourquoi c'était comme ça, pourquoi il y avait un sacrifice. Et ensuite, je leur parle du tabernacle que Dieu leur a demandé de construire pour faire des sacrifices, pour s'approcher de lui.
pour leur montrer la sainteté de Dieu et comment Dieu a prévu de façon de l'approcher. Et ensuite, je leur parle des prophéties et aussi du tabernacle. Et surtout, c'est par rapport à envoyer son Fils. Et le tabernacle symbolise Jésus dans les Écritures. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, le livre de la victoire du Seigneur, 27 fois, on l'appelle l'agneau de Dieu. Donc, on a besoin de leur dire d'aller au-delà de ce qu'ils connaissent déjà de Jésus de différentes façons, d'ouvrir la première peau, si on veut, pour voir un peu à l'intérieur le sacrifice de Jésus. J'aime penser à la résurrection de Jésus et quand il a sorti les pécheurs du séjour des morts et qu'il les a emmenés avec lui. Et c'est ce que le troisième pot rappelle, c'est que la troisième couverture est faite de simplement une peau de bélier qui n'a pas été trempée dans le sang. Donc, j'aime penser que c'est la résurrection de Jésus et son voyage, justement, comme je viens de dire, dans le séjour des morts pour amener les croyants avec lui dans le ciel. Mais la quatrième couverture, qui est invisible de l'extérieur, mais visible seulement lorsqu'on est en dedans, est tellement magnifique. A été faite de lin très cher et qui a été créé avec les chérubins dans une broderie chérubin. Et le dessin est bleu, pourpre et rouge. Tout ça symbolise la présence angélique et le ministère qu'ils sont. Présentement, ça représente les anges qui sont là, les chérubins, et qui sont en train d'adorer Dieu dans l'éternité. Donc, à travers tout ça, on peut voir le Messie qui, présentement, est au ciel, assis à la droite de Dieu. Donc, on voit que ça parle de Jésus sur son trône. Et on peut voir le Seigneur sur son trône. Mais quelqu'un l'a déjà vu, le prophète Ésaïe. Je vais vous lire le chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc on voit que, et dans le Nouveau Testament, on nous dit que c'était Jésus. Le texte continue. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Toute une révélation ici que Ésaïe a vue. Mais qu'est-ce que Ésaïe a vu? En réalité, il a vu Yeshua. Il a vu Jésus dans son temple. Non seulement parce que chaque manifestation visible de Dieu, c'est toujours Jésus, mais parce que Jean, l'apôtre, lui dit que Ésaïe lui-même a vu Jésus assis sur son trône. On voit dans l'évangile de Jean, Jean nous dit, poussé par le Saint-Esprit, il nous dit ceci dans Jean 12, 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il a vu sa gloire et lorsqu'il parlait de lui, en parlant de Jésus assis dans sa fonction de prêtre, assis à la droite de Dieu. Et il est dit que le train de sa robe, que les pans de sa robe remplissaient le temple. Et on voit que à chaque fois qu'on parle du pan de sa robe, qu'on voit dans les textes d'Ésaïe 6, on en parle 6 fois dans Exode 28 et 39 en tant que pièce
de l'uniforme, si on veut, du souverain sacrificateur qu'il devait porter. Donc, pardon. Donc, on arrive à la quatrième qui, après avoir vu les trois premières couvertures, c'est la quatrième. Le premier parle de sa souffrance. Le deuxième... OK. Et aussi, je m'excuse, on est en train de parler de la quatrième couverture qui nous montre qu'à travers les quatre couleurs, il y a quatre couleurs. Quatre est couleur le nombre de la création. Quatre points cardinaux, quatre grandeurs, la hauteur, la profondeur, la grandeur, la largeur. Et donc, quand on voit un 4, c'est toujours 3, le nombre de la perfection divine, et 4, et 3 plus 1. Donc, qu'est-ce que Dieu fait lui-même? Qu'est-ce qu'il a créé? Donc, c'est toujours après ce que lui a fait. Donc, après 3, nous avons le chiffre 4. Et quand on entre dans le Nouveau Testament, on a 4 évangiles qui nous montrent 4 points de vue différents de Jésus. Donc, c'est comme les 4 premières biographies de Jésus. Et dans Matthieu, c'est l'évangile du roi. Et c'est une couleur qu'on voit, la couleur pourpre ou la couleur commune qu'on a vue pour les sandales, c'est souvent porté par les rois. Marc nous parle de serviteurs de Jésus. Et dans Psaume 22, 6, le psaume messianique qui parle de la mort du Messie, et nous voyons qu'il est dit qu'il était comme un verre, et un verre de la couleur rouge. Cette couverture était faite d'une couleur rouge avec un verre qu'on écrasait pour qu'on puisse créer la couleur rouge. Et on voit dans ce texte qui dit « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Donc c'est ça qu'on voit ici, le sacrifice de Jésus dans la couleur rouge. Ensuite, on a l'évangile de Luc qui nous montre l'homme parfait. Jésus s'appelle souvent le Fils de l'homme là-dedans, et qui est la couleur blanche, Laban, qui est la couleur de la pureté, qui est la couleur prédominante. Purité Pureté, alors que Jésus était pur et sans péché, et il est mort pour nous. Et le quatrième évangile on voit la couleur bleue, la couleur du ciel, et on se dit que l'évangile de Jean nous montre la divinité de Jésus. Et les 4 couleurs nous rappellent le cadeau de Dieu qui nous a donné, le cadeau du salut qu'on trouve seulement dans son Fils. Maintenant, on va essayer de voir comment les tribus étaient positionnées alentour du tabernacle. Et nous allons voir ça dans le beau livre des Nombres. Pour ce qui est du temps, du timing, on se rappelle qu'un mois auparavant, les Israélites ont reçu la loi, les 613 commandements, et on voit que dans le chapitre 2 de Nombres, on voit qu'ils commencent leur marche vers la terre promise. La logistique de ça est inimaginable aujourd'hui. Imaginez-vous, vous avez 2,5 millions de personnes en rang, qui marchent en rang, en ordre vers un endroit, vers la terre promise. Et le texte se concentre souvent sur les 600 000 soldats et les 22 000 lévites qui étaient autour du tabernacle. Chacun avait son travail précis à faire et toute une organisation, c'était à ce moment-là. Donc, on voit que le Seigneur a bien arrangé le camp de façon méticuleuse, et lorsqu'on revoit de très haut cette image, on voit comme la nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21.
Ça ressemble à cet endroit qui nous est décrit ici, le tabernacle. Donc, on voit que Dieu a fait un plan parfait pour la rédemption. Quand on met tous ces détails ensemble, parce que Dieu a choisi les Juifs pour être une nation de sacrificateurs. Donc, on peut leur demander à ce moment-là, à des gens, pourquoi êtes-vous Juifs? Vous savez, je ne le savais pas moi-même. J'avais beaucoup de raisons, mais les vraies raisons ne tenaient pas dans la Bible. Nous avons à apporter la parole de Dieu aux autres nations. Donc, on va voir dans Nombre, chapitre 2, on voit Jésus ressortir de cet arrangement. On va lire seulement certaines parties du texte pour voir tout ça. Versets 1 et 2. Nombre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères, ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. » Donc, on a un appel ici pour chaque soldat de trouver son emblème et son endroit où il devait camper. Et donc, on voit deux différents mots, deux différentes sections. Donc, quand on parle des emblèmes de la maison de leur père, c'est aussi le même mot pour signe et miracle. Et donc, c'est vraiment, dans le fond, ce qu'on peut dire de ça, c'est un sujet de discipline, d'obéissance. C'est un moment où le choix des mots est important. C'est comme si on disait, si on peut voir des grands miracles de la part de Dieu, rechercher l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Chacun a une place, n'est-ce pas? Et donc, chacun doit se trouver l'endroit où il doit travailler, l'endroit où Dieu le place pour mettre en œuvre, si on veut, ses dons spirituels. Donc, ça, c'était une obéissance et une façon de se placer pour voir Dieu agir. Et c'est après, dans le livre, qu'on voit Dieu agir. Vous voulez voir des grandes choses arriver dans votre vie, Dieu a l'action dans votre vie, trouvez votre place que Dieu vous a assignée et mettez-vous dans l'obéissance et dans l'ordre et vous allez voir de grandes bénédictions dans votre vie. Donc, chaque tribu était bien placée. Il y avait 3 tribus à l'ouest, 3 au nord, 3 à l'ouest, 3 au sud. Et une des choses qui vont nous parler du salut des Israélites, c'est alentour de la place de Dieu, c'est qu'on voit que chaque endroit, il y avait une tribu en charge, en chef, si on veut, à chaque endroit alentour du tabernacle. Il y a Juda à l'est, Ruben au sud et à l'ouest Ephraïm et au nord la tribu de Dan. Il y a une raison pour chacune des emplacements. Tout n'est pas dit pour leur emplacement, mais ça fait une magnifique image de cohésion et d'obéissance. Donc, on voit que à l'est, et il y a Juda, mais tout autour, il y a des tribus. Et le centre, c'est Dieu. Que ce soit pour notre relation avec les autres, une relation au travail, dans quoi que ce soit dans notre ministère, c'est d'abord que Dieu soit en premier. Que Dieu soit en premier. C'est comme quelqu'un qui a dit, Dieu est le centre partout et il n'y a aucune périphérie pour lui. Donc, il est partout dans chaque partie de notre vie. Et c'est le message de ce voyage où est-ce que tout le peuple se prépare à aller dans la terre promise, dans le livre des Exodes et dans le livre des Nombres. Donc, on voit ici une image parfaite de comment fonctionner, comment agir, mais on sait que ça n'a pas toujours été
le cas. Les gens n'ont pas toujours obéi. Et Let us consider one of on va regarder four sections. That is la première de ces tribus qu'on va voir et comment ça nous parle de façon prophétique à nous concernant le salut. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. standard Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes. Donc, Juda est la tribu primordiale. all the others. And one more time, the meaning of the name of the people heading, it fits very well the tribe's function. This is what a translation of verse 3 will give us. If I translate all the names, it says, On pourrait traduire cela ainsi, le verset 3, du côté est, vers où le soleil se lève, ceux qui dont les forces sont celles qui célèbrent Dieu, Juda, mettra son camp selon ses armées, et ceux qui sont près de la divine présence, Nachon, les fils de Aminadab, seront les leaders des gens de louange de Juda. of the tribe of Judah. Do you know that Judah is Jesus' tribe? Donc, ça montre que c'est lui le primordial au niveau This de... tribe is right in front of the tabernacle. Donc, Juda là, a une place primordiale. Close to 3 million Donc, people, there's only one door to God. ça nous montre l'importance de la place du message de la tribu de Juda, parce que Jésus vient de la tribu de Juda. Donc, directement devant la seule porte d'ouverture vers le tabernacle. Et c'est dans cette porte, qu'est-ce qu'on voit en entrant dans cette porte? On voit le tabernacle est juste devant, et qui est dit dans Genèse 49, 10, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » On va revenir plus tard sur cette importante prophétie, mais le Shiloh, c'est le Messie. Tous les anciens rabbins vous le diront. Maintenant, ils l'ont enlevé de là dans leur nouvelle tradition, mais tout le monde voyait que c'est Jésus qui est venu remplir le sacrifice parfait. Parce que quand on entrait vers le tabernacle, la première chose qu'on voyait en entrant, c'était l'immense autel de sacrifice, comme pour nous dire, où est ton sacrifice? Et ensuite, on a quoi? On a le bassin de purification qui représente la purification, la sanctification dans la vie. Et c'est le seul élément dans ça qui n'a aucune mesure, parce qu'on le fait la grandeur qu'on veut pour se purifier. Et ensuite, on a la possibilité d'entrer dans une relation avec Dieu, l'Éternel. Et donc, bénédiction sur vous. Nous allons arrêter ici ce message parce que je crois qu'il y a encore d'autres questions. Question. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on peut faire une connexion entre les 4 couvertures, la couverture extérieure, le bassin de purification et les 4 côtés du tabernacle. Les 4... Ben, il dit, j'ai jamais fait une connexion sur ces éléments, mais si vous trouvez quelque chose là-dedans, écrivez-moi. Il doit y avoir quelque chose que j'aimerais regarder avec vous là-dedans. Autre question? Quelqu'un a demandé, est-ce qu'il y avait 4 voiles dans le tabernacle? Oui, à l'extérieur. Je ne parle pas du Saint des Saints, non. Mais dans l'extérieur, il y avait 4 voiles ou 4 couvertures. Le premier Tahash, l'autre
Il est avec une peau de bélier trempée dans le sang rouge, ou dans, c'est ça, et l'autre blanc, une peau de bélier, mais pas trempée dans le sang, et l'autre bleu qui représente les anges et le ciel avec nous. Une autre question? Est-ce que il y a déjà eu un rabbin qui a compris le Messie à travers l'étude du tabernacle? Je n'ai jamais lu quelque chose qui est arrivé dans ce sens, mais dans les Targums, ce sont des traductions en araméen de la Bible, et ils avaient une bonne compréhension des prophéties messianiques, mais je suis pas sûr si à un moment ils ont fait un rapprochement entre le tabernacle et le Messie lui-même. Mais durant le temps du premier siècle, avec ce que le Talmud, le Zohar, le Mishnah écrivaient, et souvent ils étaient assez silencieux jusqu'à temps, dans les temps médiévaux, où il y a eu plusieurs rabbins qui ont regardé ces prophéties messianiques. Mais pour trouver la divinité du Messie et que ce soit le Seigneur lui-même, ils arrivaient à trouver que dans des textes, on parlait vraiment de Dieu à cet endroit-là. Mais pour le tabernacle lui-même, de découvrir que c'était Dieu, j'en ai pas trouvé. Autre question. Sommes-nous, nous, des tabernacles, nos corps? Réponse, oui, bien sûr. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous sommes aussi le sacrifice lui-même. Romains chapitre 12, parce que dans Romains, Paul explique toute la doctrine, et ensuite à chapitre 12, il dit, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Il nous dit d'être des sacrifices vivants, de se donner en sacrifice vivant à Dieu. Donc, c'est notre responsabilité à nous. Dans ce sens, oui, nous avons à être un reflet de l'amour de Dieu envers les autres. Une autre question. Puisque le tabernacle est un modèle comme le ciel, est-ce qu'il y aura quelque chose de semblable au Saint des Saints présent dans le ciel? Bien sûr, pas tout ce qui est dans le ciel, ou encore pas tout ce qui est dans le ciel va être comme on voit dans le tabernacle, mais pour ce qui est du trône de Dieu, oui, on voit que dans le Saint des Saints, il y avait ce qu'on disait que c'est là que le trône de Dieu était. Et au ciel, il y aura aussi un endroit où il y aura le trône de Dieu. Une sœur de notre congrégation nous demande, question, quelle partie du voile a été déchirée au moment où Jésus est mort? Ou encore, de quelle couleur était ce voile qui couvrait le Saint des Saints? Ce voile, séparait le Saint des Saints de la place sainte. Donc, il séparait les deux endroits, le lieu très saint du lieu saint. Nous savons que quand Jésus est mort, crucifié sur la croix, le voile s'est déchiré du haut en bas. Donc, c'est comme si Dieu l'a déchiré, parce que ça a dû faire un grand bruit, parce que c'était un rideau très épais. Il y a un historien qui disait que ça aurait pris 10 chevaux chaque côté qui tiraient pour le déchirer. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi beaucoup de sacrificateurs, de prêtres, ont cru à ce moment-là avec ce qui est arrivé avec le voile. Et là, ils ont compris que maintenant, il n'y a plus de voile, que notre ouverture vers Dieu est ouverte 24/7. La question est comment ils faisaient pour avoir la couleur bleue? Ils utilisaient comme j'ai pas le mot, là, des escargots, des petits vers qui donnaient la couleur bleue. Mais ça prenait tellement de petits vers pour faire un petit peu de couleur bleue, c'est que finalement, ils l'ont changé de bleu à blanc, mais ils gardaient des franges bleues pour leurs vêtements de prêtre, de sacrificateur. Une autre question.
pouvons-nous dire que les Juifs de l'Ancien Testament étaient aussi des tabernacles, tout comme nous le sommes aujourd'hui, avec le Saint-Esprit qui vit en nous? Réponse, pas exactement, parce que ce qui est la particularité de l'Église, c'est que le Saint-Esprit vit en nous. Autant avant le sacrifice de Jésus, les gens vivaient, le Saint-Esprit était parfois sur eux, ils prophétisaient, ou le Saint-Esprit était autour d'eux, sur eux, parfois dans certaines circonstances, mais la différence avec les croyants d'aujourd'hui, c'est qu'une partie du Saint-Esprit est en nous, alors que les autres le voyaient comme une nuée et une colonne de fumée le jour et une nuée le jour, une colonne de fumée la nuit. Et malgré ça, il disait, où est Dieu? Donc, on voit que nous, le Saint-Esprit nous habite toujours. Nous avons cette chance-là. Comment les Israélites avaient la possibilité, ont eu les ressources pour tout construire ces choses-là en plein milieu du désert? Réponse. Bien, c'était pas totalement du désert partout, parce que nous savons que ces gens-là avaient des troupeaux. Donc, s'il y avait des troupeaux, il y avait des endroits pour les prendre soin d'eux, donc il devait y avoir des arbres. Donc, c'était pas complètement désert, il y avait des arbres et d'autres choses pour pouvoir construire. Une autre question. Pouvons-nous dire, comme Jean 1, 14, que Jésus a tabernaclé parmi nous, est venu habiter parmi nous? C'est exactement, réponse, c'est exactement ce qui a été dit, que Dieu a habité parmi nous dans la peau de son Fils, si on veut, dans la vie de son Fils, pour nous donner la vie éternelle à nous qui croyons en son nom. Yes. Great Good. questions, and that's So it. great question. Thank you so much. May the Lord bless you, and we'll see you next week at the same time. And of course, for the people of Betarel, you can join us as well. We're going to have our service from this pulpit here because we cannot gather yet. God willing, this coronavirus will go very soon and we can have fellowship. So I encourage each of you to call each other, to speak to each other, to pray for each other. May the Lord bless you all. Amen.